Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, bienvenue à Empower 18. C'est vraiment pour nous une journée extrêmement importante qu'on a voulu mettre en place afin de réfléchir avec vous à l'innovation, l'entrepreneuriat. Et cette année, le thème, c'est Catch the Momentum. Alors, pourquoi on est aujourd'hui à un stade de momentum? C'est ce que j'ai essayé donc de dérouler dans mes slides. Alors, j'ai besoin d'attention. Clicker. Alors, je vais d'abord démarrer par remercier notre partenaire CIH qui nous accompagne depuis maintenant 1 an et demi à travers différents hackathons qu'on fait dans les universités et aussi quelques Open Innovation. J'en profite aussi pour remercier le Soft Centre qui est notre partenaire scientifique de cet événement. Voilà. Pourquoi aujourd'hui c'est le momentum? On va un petit peu revenir en arrière et revenir à 2015 pour vous raconter une petite anecdote. Alors, j'ai passé 8 mois à Silicon Valley en 2015 et pendant ces 8 mois, mon cerveau a été complètement reformaté. Et en revenant au Maroc, je suis arrivé avec beaucoup de nouvelles ambitions. On a démarré le lancement de la plateforme Scrindy et on avait besoin de travailler avec quelques développeurs pour avoir du feedback sur la plateforme. Ce qui s'est passé est juste incroyable. Après avoir fait quelques hackathons, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de jeunes qui avaient les yeux qui brillent, qui avaient beaucoup de talent et qui voulaient justement partager avec nous, partager avec l'écosystème ce talent-là. Alors très rapidement, on a lancé une association qu'on a appelée Hack and Pitch et qui a pour objectif voilà, d'aider les jeunes à innover en utilisant les nouvelles technologies. Avec cette association, on a fait quasiment le tour du Maroc. On est allé quasiment sur les 12 régions. On a rencontré énormément de jeunes, comme je disais tout à l'heure, qui voulaient donner le maximum possible. On a pu inspirer à peu près voilà, 20 000 jeunes. 2500 sont venus à nos hackathons. Ça a développé plus de 750 prototypes. On a eu quelques success stories. Parmi eux, notamment, on a ces 2 jeunes qui ont gagné l'un des premiers hackathons. Et 18 mois plus tard, ils se retrouvent à la une de Forbes au Middle East. Et un autre jeune voilà, qui s'est retrouvé dans la compétition finale de Microsoft à Seattle avec le grand patron de Microsoft. Sauf que on s'est très rapidement rendu compte que, voilà, à travers ces hackathons qu'on fait dans les universités, que ces jeunes arrivaient avec des idées, sauf que le go-to-market est extrêmement complexe et difficile. Donc, comme je l'ai mis dans ce slide, ok, j'ai une bonne idée, sauf que, in fine, pour une corporate, ça ne veut rien dire. Donc, pour travailler sur ce sujet, on a essayé de réfléchir à d'autres moyens de progresser. Et accidentellement, c'est un accident de parcours, on a été approché par des corporates pour faire des hackathons. Alors notre première réaction, c'était juste no way. Pas question de faire des hackathons dans des entreprises. On ne voyait pas la valeur ajoutée. Et on se disait, à quoi bon reconduire des compétitions? Certes, elles permettent de motiver les jeunes, de faire du team building au niveau des corporates, mais si on devait s'arrêter juste là, en fait, il n'y a aucun intérêt. Et puis,
avec l'un de nos partenaires. Je ne sais pas si Zineb est avec nous aujourd'hui. Non, peut-être qu'il n'est pas encore arrivé. On a réfléchi ensemble pour créer un programme adapté qu'on a appelé Open Innovation. Open Innovation, c'est quoi? C'est combiner à la fois des thèmes liés à l'innovation, donc de la formation, des hackathons, l'utilisation de la plateforme Screendy pour pouvoir développer des solutions innovantes qui répondent à une problématique métier. On a eu la chance et l'honneur de travailler avec plusieurs grands groupes, dont Attijari Wafa Bank, HPS, l'IDEC, CIH Bank, l'OCP et Banque Mbrem. Ça a pu justement aujourd'hui créer beaucoup de valeur ajoutée et notamment de manière très très pragmatique, on a pu justement créer le lien entre la corporate et les startups via l'octroi de 4 bons de commande. Alors, ce programme, il y a beaucoup de gens au démarrage qui ont, on va dire, essayé de, je dirais, décribiliser ce programme. On a beaucoup souffert au démarrage. Les startups nous ont snobés. Donc, on a démarré avec tout simplement des étudiants, des aspirants entrepreneurs. Et aujourd'hui, on est très content parce que ces aspirants entrepreneurs qui voulaient y arriver ont pu décrocher de bons de commande. Avec le temps, les startups se sont mobilisées et nous ont rejoints. Et surtout, avec le partenariat qu'on a fait avec le Technopark, aujourd'hui, alhamdoulilah, on a accès à plus de 400 startups. Alors, donc, pendant qu'on mettait en place ce programme, et j'ai fait exprès de refaire ce slide, c'est que maintenant, à partir d'un problème, d'un challenge de l'entreprise, les startups peuvent répondre à cette solution. Sauf que l'exécution est extrêmement complexe. Passer d'un prototype à un produit est un chemin qui est très très difficile et nécessite beaucoup de sacrifices. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour optimiser cette collaboration entre la start-up et la corporate? Alors, on a décidé de faire un hackathon 3 mois. Et de enlever 50 tonnes de déchets. C'est l'équivalent de cette tyrannosaure. On a essayé de faire au mieux, pas de manière parfaite, parce que si on devait faire les choses de manière parfaite, ça aurait pris trop de temps. Voilà, et c'est comme ça qu'on a monté la Factory. Donc la Factory, ce n'est pas juste un espace dans lequel on fait de l'innovation, c'est avant tout en fait un programme qui a pour objectif donc d'accélérer la mise en place des solutions entre les startups et les grands groupes. Alors le modèle de la startup, de la Factory, il est assez unique et on est parti d'une problématique relativement simple. Aujourd'hui, dans le monde, il y a peut-être 1000 accélérateurs, 10 000 incubateurs qui marchent peut-être très très bien à Silicon Valley, en Europe, sauf que ce modèle-là ne peut pas marcher au Maroc pour les raisons suivantes. D'abord, le B2C est extrêmement complexe et il coûte beaucoup d'argent, alors qu'on est dans un écosystème où il n'y avait pas de financement, où l'accès aux clients est difficile, mais aussi les moyens de paiement ne sont pas encore bien installés. Donc, on a décidé de s'orienter plutôt B2B et tech. Pourquoi tech? C'est parce que c'est le sujet que nous, on maîtrise. Alors, on a monté vraiment un modèle qui permet de créer une relation durable dans le temps entre les startups et les grands groupes. On aura l'occasion dans la journée pour revenir sur le modèle en détail.
Alors bien évidemment, on a aussi, on nous a posé beaucoup cette question. Screendy à la base, c'est une plateforme de technologie qui permet de démocratiser les applications mobiles. Et tous nos amis qui nous ont suivis depuis le départ nous ont dit « vous avez abandonné la plateforme ». Mais en réalité, non. Screendy, c'est vraiment la plateforme qui constitue notre vrai business model. Et ce qu'on a fait durant ces 2 dernières années, c'est à travers justement 60 hackathons, plus de 3000 participants, on a reçu énormément de feedback. Et donc on a dû prendre une décision très très courageuse, qui est de prendre notre plateforme, la version qu'on avait, et la mettre dans la poubelle. Alors bien évidemment, j'ai eu beaucoup de mal à accepter cette idée au départ, parce que quand même on a investi plusieurs années à rendre cette plateforme encore plus belle, plus perfectionniste, et on a recommencé de zéro. Donc on a redémarré le programme, je dirais, de la plateforme il y a à peu près 9 mois. On a fait un changement majeur au niveau de la plateforme en utilisant la technologie de React, qui est la même qui est utilisée dans l'application de Facebook, qui est utilisée par plus de 1 milliard de personnes. Et on a monté justement la plateforme Screendy Génération 3, donc qui est un changement majeur au niveau de Screendy. Alors, cette plateforme a été reconstruite à partir des besoins des développeurs. On les a écoutés, on a travaillé avec eux, on a fait avec eux plein de hackathons, on les a compris, on les a entendus. Voilà, et avec cette plateforme aujourd'hui, on va pouvoir permettre à n'importe quel développeur de développer n'importe quelle application, quelle que soit la plateforme, quel que soit le device, quel que soit le moment où il se trouve, et pourquoi pas sur n'importe quelle planète avec la démocratisation de Mars. Je sais que ce n'est pas la première fois que je la fais. Avec Elon Musk, justement. Alors, on va voir une petite vidéo de cette nouvelle version. Donc là, dans cette démo, en fait, on a essayé de refaire 2 pages de l'application Instagram. Voilà, comme vous l'avez vu, aujourd'hui, la plateforme elle est prête. À partir de janvier, elle sera commercialisée. Et on va essayer donc de développer nombre d'utilisateurs. Aujourd'hui, on a à peu près 20 000 développeurs qui l'utilisent à travers 180 pays. Et notre objectif, c'est d'aller à 100 000, 500 000 d'ici 2 ans. Alors, qu'est-ce qu'on a pu faire avec cette plateforme? Peut-être une application que vous allez bientôt utiliser, qui nous a pris 3 semaines pour qu'elle soit développée, qui est assez complexe et qui sera énormément utilisée par les entreprises au Maroc. C'est l'application de la DGI, mon compte fiscal. Si vous n'avez rien à cacher, vous pouvez la télécharger maintenant et la tester. Et puis on a avec nous des membres de la DGI, donc si vous avez du stress, ils peuvent le remarquer sur votre visage.
Alors, pourquoi aujourd'hui c'est le momentum? À travers justement tout le programme Hack and Pitch, on a démontré qu'il y avait beaucoup de talents. À travers le programme d'Open Innovation, on a aussi démontré que beaucoup de grandes entreprises s'intéressent aujourd'hui aux startups et veulent travailler avec eux. L'avènement et le lancement du fonds Innov Invest est un événement vraiment majeur pour l'écosystème de startups au Maroc. C'est 700 millions de dirhams qui ont été injectés. C'est juste voilà, un rêve qui se réalise pour l'écosystème. Pendant les 15 dernières années, l'écosystème marocain a souffert par le manque de financement. Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. L'argent, il est là, les corporates sont là, les talents sont là. Qu'est-ce qui nous empêche maintenant de créer et de rendre le Maroc comme une start-up nation? Malheureusement, il y a encore plusieurs problématiques. Et c'est ces problématiques qu'on va essayer de débattre aujourd'hui avec plus de 40 speakers. Et on va essayer de voir ces problématiques de différents prismes, que ce soit au niveau du gouvernement, comment il peut aider les startups, que ce soit au niveau des grandes entreprises, que ce soit aussi le sujet très très délicat de comment faire collaborer l'ensemble des acteurs. Parce qu'aujourd'hui, sans cette collaboration-là, on ne peut pas y aller très très loin. Alors je pense que mon temps de parole est fini. Donc je vous souhaite une très très bonne journée et je vous remercie énormément pour votre écoute et pour votre présence.